Dans ce second chapitre portant sur la vie de saint Juvénal, nous nous attarderons sur les différentes controverses entourant les circonstances de la mort du saint homme et quelles vérités peuvent en ressortir. Nous vous souhaitons bonne écoute et que Dieu bénisse. En décembre 1819, Saint-Germain écrivit au nouveau directeur de la Compagnie russe d'Amérique, Simon Yanovski, au sujet de Père Juvénal. Saint-Germain disait simplement qu'on en savait peu avec certitude sur les circonstances, les indigènes impliqués, les motifs et l'endroit exact du martyre de Père Juvénal, et que les rumeurs à son sujet étaient contradictoires. Saint Innocent, écrivant 50 ans après la disparition du Père Juvénal, a basé son récit sur des sources incertaines, qui semblent contredire d'autres sources plus fiables. En fait, une source utilisée par Saint Innocent semble avoir été une lettre diffamatoire à l'égard du Père Juvénal, écrite par un certain Nicolas Rezanov, qui détestait les moines. Une autre source était les rapports et la correspondance du directeur Alexandre Baranov, qui lui aussi n'avait aucune estime pour les moines. Bien que Saint Innocent eût certainement accès à d'autres sources d'informations avant d'écrire son récit du martyre du Père Juvénal, personne ne semble avoir visité le lieu du drame pour confronter les détails avec les souvenirs des peuples locaux. Ainsi, Saint Innocent écrivait que le Père Juvénal avait fini ses jours au lac Iliamna, décrivant sa mort ainsi. Capturé, Juvénal s'est rendu sans résistance, mais il a demandé la liberté pour ses compagnons. Après qu'il ait été tué, selon les rapports de ses guides survivants, il s'est levé de terre et a suivi les Inuits, essayant de parler avec eux. Ils l'ont abattu à plusieurs reprises pour finalement le couper en petits morceaux. Un pilier de nuages et de fumée a miraculeusement marqué l'endroit de son martyre. À la fin du XIXe siècle, un journal qui se voulait être celui du Père Juvénal est paru aux États-Unis. Ce journal intime aurait été découvert et traduit par un nommé Ivan Petrov. Une note jointe au journal déclarait que le manuscrit avait été sauvé par un Indien appelé Nikita, et que le Père Juvénal avait été poignardé la nuit même où il écrivait les dernières lignes du journal. Petrov disait que le manuscrit original avait disparu après qu'il l'eut traduit en anglais. Pendant près d'un siècle, les historiens américains ont pensé que ce journal était authentique. Cependant, il contient beaucoup d'erreurs grossières concernant les rites de l'Église orthodoxe, le calendrier liturgique et les pratiques orthodoxes, ce qui est impensable si le journal avait véritablement été écrit par le Père Juvénal. De nos jours, le journal a été critiqué par plusieurs chercheurs compétents, et il est maintenant considéré comme une contrefaçon. Cependant, d'autres indices permettent de croire que saint Juvénal a réellement atteint sa destination près de la mer de Bering. À la deuxième moitié du XIXe siècle, quand les missionnaires russes ont visité la région au nord et à l'est du lac Iliamna, ils ont trouvé des signes d'une évangélisation orthodoxe antérieure. Les Inuits portaient des croix de bronze et de cuivre, et certains étaient vaguement familiers avec certains rites de l'Église orthodoxe. Même en 1885, les résidents du delta de Kuskokwem se rappelaient l'endroit exact où leurs ancêtres, qui auraient été vivants à la fin du XVIIIe siècle, avaient tué le Père Juvénal. Et dans les années 1890, les Inuits de Quinagak racontèrent à John Kilbuck, un missionnaire protestant, que leurs ancêtres avaient tué un prêtre russe. Kilbuck écrivit dans son journal que, à l'instar des chamans, les Yupik avaient interdit à ce prêtre de célébrer tout rituel. Comme on ne lui permit pas de débarquer de son canot, il se mit debout et commença à prêcher de son embarquement. Il fut tué immédiatement par des lances et des flèches, ainsi que ses compagnons, sauf un, qui plongea dans la mer. Mais les Inuits le suivirent avec leur kayak, l'attrapèrent et le tuèrent également. Bien que l'activité missionnaire de saint Juvénal ait été brève, elle a couvert des centaines de kilomètres et a eu un grand succès. Le Père Juvénal a été glorifié et canonisé comme martyr par le diocèse de l'Alaska en 1977. Il est fêté le 24 septembre, jour anniversaire de l'arrivée des moines de Valaam à Kodiak.